Ma soeur, ça va? Tu viens d'arriver? Tu viens d'arriver? Tu as effectué un mouvement? Viens d'abord. C'est bon, tu peux t'arrêter là. On va les faire bien. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous connaissez quelqu'un que l'on appelle Lisa? Oui, c'est ma petite sœur. Si Lisa est votre petite sœur, écoute, lorsque je t'ai vu revenir t'asseoir, tu es avec moi? Oui. Lorsque je t'ai vu revenir t'asseoir, Dieu a amené mon esprit quelque part. Et là où je me retrouve comme dans une réunion secrète. Et dans cette réunion, il est question de libérer la bénédiction sur les enfants. Ok? Avance. Et les personnes qui font cette réunion, c'est des personnes, une femme et un homme. Mais c'est vraiment une réunion secrète. C'est pas au salon, c'est aux chambres des parents. Tu es avec moi? Avance. Je fais un exercice pour te permettre de me dire si je suis chez toi ou je ne suis pas chez toi. Avance. Je avance. sors de la pièce où je suis. Je ne m'arrête pas au salon. Ok. Je vais vraiment à l'extérieur. Et la chose qui est remarquable, les murs de la maison ne sont pas en briques comme des briques ordinaires. C'est Ouais. comme construit dans des briques qui sont un peu comme rouges. Et ce sont des petites briques comme ça. Come on. C'est chez toi? Lorsque je sors maintenant en dehors de la parcelle, ok? Ouais. Lorsque tu entres, c'est à toi de me dire, je ne sais pas si la parcelle s'ouvre comme ça ou ça se glisse. Mais lorsque tu entres, la maison, la porte d'entrée de la maison, c'est comme à gauche. Come on. Et vous avez l'habitude de mettre cette histoire que Corona nous a imposée comme ça, pour la lave-main. Lève-moi. Vous avez l'habitude de mettre ça juste à côté avant les portes de la maison, Come avant la on. porte de la maison. Avance. Et c'est lave-main, là où c'est placé au mur de la maison comme ça, c'est la fenêtre. Yes. C'est chez vous, hein? Yes. Est-ce que je peux avancer? Avance. Toi, on t'appelle exaucé. Tu connais aussi un exaucé? Tu dois connaître parce que tu as étudié avec lui. Il s'appelle Exaucé Mbembe. C'est ça? Attends, je reviens. Oui, oui. Est-ce que je peux avancer? Tu ne me permets pas de travailler. Tu connais Mardoché? Oui. Viens. Alors, voilà. Il y avait des personnes dans cette pièce qui étaient en train de parler pour le bien des enfants. Je t'ai posé la question si tu connais Lisa parce que les premiers noms qu'ils ont cités, c'était le nom de Lisa. Yes. Mais après le nom de Lisa, ils ont cité le nom de Sephora. C'est toi? Ouais. Après le nom de Sephora, ils ont cité le nom d'Henriette. Come on. C'est notre Mais cadette. Henriette, c'est comme une petite fillette. C'est la cadette. Elle a les yeux comme vous. Mais ce n'est pas seulement elle qui porte le nom d'Henriette dans la maison. Come on. Parce que parmi les deux personnes que j'ai vues dans la chambre, la femme s'appelle aussi Henriette. C'est ma mère. Professeur. Après Henriette, je suis en train de voir comme un garçon, mais que l'on appelle comme Obed. Obed. Mon cousin. C'est Mon cousin. ton cousin. Il faut parler. C'est mon cousin. Et il y a quelqu'un qui s'appelle comme Meria. Ma petite sœur. Alors je reviens dans la chambre. Avance. Il y a maman Henriette. Yes. Mais il y a aussi papa Jean. Mon père. L'histoire maintenant devient complète. Ok. J'étais en train ici de te transmettre un message. Yes. Ce n'est pas quelque chose qui s'est effectué, mais c'est quelque chose que vous devez, ou bien même montrer la vidéo aux parents, qu'ils doivent faire. Parce que depuis un temps, vous priez, vous avez étudié. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir son diplôme. Récemment, la dernière personne qui a reçu le Lisa. diplôme.
vous priez, mais vous sentez, vous pouvez témoigner que vous sentez comme, il y a comme des blocages quelque part. Des bonnes choses se commencent, des bonnes choses s'annoncent. Mais après arriver quelque part, ça connaisse comme des blocages quelque part. Et Dieu m'a dit, la réponse à ça, ce n'est pas seulement la prière, mais ce sont les deux parents qui doivent libérer, c'est pourquoi je prêche ici. Ils doivent libérer la bénédiction sur vous. Mais à vous maintenant les enfants, non seulement vous êtes à la maison, vous êtes polis, vous êtes respect, vous devez maintenant commencer, vous devez entrer dans une saison où vous allez commencer à faire du bien au cœur des parents. Ça veut dire par des cadeaux, par... En tout cas, faites tout ce que vous pouvez faire. Yes. Mais soyez en train de leur faire du bien. Tu sais pourquoi? Parce que le bien que vous allez faire à leur cœur va imposer à leur âme de libérer sur vous Amen. la bénédiction. Amen. Spirituellement, votre maison porte le nom comme Kikumba. Amen. C'est notre nom de famille. C'est le nom de la famille. Ouais. Dieu aujourd'hui a vu votre famille. Et je suis en train de décréter et déclarer sur toutes les personnes ici présentes Amen. que autant Dieu a localisé cette famille, autant Dieu est en train de localiser ta famille. Amen. Je décrète et déclare, tu entres dans une saison Yes. où au-delà des prières que tu fais, Dieu t'accorde la sagesse, l'intelligence pour savoir où toucher le cœur des parents, reçois. pour recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Tu ne dis pas Amen comme si je ne te parlais pas. C'est une grâce d'avoir un père ou une mère vivante. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu toutes ces deux personnes. Si Dieu t'a accordé d'avoir ces deux personnes, ou bien l'un d'eux, saisis l'opportunité. Pose des actes. Et ça va amener la bénédiction sur toi. Amen. Tu es avec moi, ma soeur? Et ma prière à Dieu est que les parents comprennent ce que j'ai dit. Yes. Parce que il y a une grande visitation qui est sur le point d'arriver même dans la vie des parents, mais qui émane d'abord de cette capacité de libérer la bénédiction sur vous des enfants. En d'autres termes, c'est le genre de bénédiction qui arrive dans la vie des parents passant par les enfants. Amen. Yes. Ça veut dire, lorsqu'ils vous béniront, ces bénédictions vont ouvrir des portes pour vous des enfants. Et Dieu fera du bien aux enfants. Et ces biens sera aussi pour leur bien. Ok. Papa Jean était peu clair de terre. Ouais. Et actuellement, Azo Katakovo. Avance, prophète. Je prie que Dieu vous l'accorde Amen. au nom de Jésus. Amen. Avant de continuer, je libère ça et puis je continue. Tu t'appelles Exaucé. C'est ça? Exaucé. Dans le nom de la famille, je suis en train de voir la lettre Y. Je suis en train de voir... Non, je suis en train de voir la lettre W. Je vois la lettre E. Je vois L. Exaucé Péléoué. Oui, c'est ça. Mais si on entre quelques années en arrière, on a ajouté Bakao. Ouais, c'est ça. Là, c'était mon surnom. Hein? Mon surnom. C'est ton surnom. Oui. Dieu connaît même les surnoms, il ne faut pas être choqué. Alors, écoute-moi très bien. Exaucé Mbembe, Oui, c'est quelqu'un avec qui tu as étudié. oui. Je suis comme dans une salle de classe. Ok? Dans la salle de classe, je suis en train de voir les élèves. Et les élèves que je vois, ils ont des uniformes comme nous connaissons, mais seulement ils ont les cols orange. Oui, 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 oui. Et les poches aussi Ouais, orange. orange. Oui, C'est vrai? oui, oui, oui. Apparemment, ce n'est pas ce que vous avez voulu, mais c'est l'école. L'habillement de l'école, c'était comme ça. Ouais. C'est quoi le nom de l'école? La délicieuse, c'est à Matete. C'est quoi? Complexe scolaire La délicieuse, c'est à Matete. Et je suis en train de voir des personnes en crasse poussière, Ouais, ouais, mais pas celui des médecins, oui. comme celui des techniciens. Ouais. Je suis électricien. Pardon? Électricien. Électricien. Ouais. Et je vois même la couleur des casse poussière, c'est comme un orange comme ça. Oui, 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 oui. C'est vrai? Oui. Maintenant, je suis en train de me retrouver dans une salle de classe. Viens. Viens, viens t'asseoir.
Je te vois assis ainsi. Hein? Maintenant, là où tu es assis à côté, je vois exaucer. Exaucer Mbembe. Mais comme derrière toi, lorsque je tourne, je vois quelqu'un. Et la personne s'appelle Mardoché. Mardoché Tamboué. Maintenant, tous vous êtes assis comme dans les aires de cours de base. Et la personne que je suis en train de voir donner ces cours de base, c'est un homme un peu mince, un peu élancé, un peu clair de teint. Et j'attends, on l'appelle Vieux Didier. Avance, prophète. On l'appelle Avance, prophète. Didier, Vieux Didier. Mais lorsque je regarde dans ses notes de préparation pour chercher son nom de la famille, je vois Didier Sangoupamba. Prophétie. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Tout ça là, j'étais en train de vérifier que c'était sur toi que je parlais. Oui. Maintenant, je peux libérer le message. Tu es le genre de personne dont les parents se sont beaucoup investis pour les études. Amen. C'est ça. Il n'y a pas que toi, même les autres de la famille. Dieu n'a pas accordé aux parents autant qu'ils voulaient avoir. Oui. Mais dans le peu que Dieu les a accordés, ils se sont investis dans vos études. Et je t'ai vu être très brillant. Je t'ai vu être très brillant à l'école. Mais jusqu'à un moment, une forme de distraction s'est imposée dans votre groupe. Oui. Quand je parle de votre groupe, je parle de Exaucé, je parle de Mardoché, je parle de toi, je parle d'un autre garçon qui était un peu lancé comme ça. Oui. Il y a un nom, mais que je n'arrive pas à percevoir. C'est comme le nom, il y a Baz Morobo. Tu dois te rappeler. Afro Elec. Afro Elec. Oui. C'était comme Baz Moro, vous avez créé de côté. Oui, c'était. Et avant, c'était pour se rencontrer et étudier. C'était comme un groupe d'études. Oui. Mais après, tu sais c'est à quoi c'était devenu. Mais malgré tout ça, Dieu t'a accordé la grâce. Oui. Dieu vous a tous accordé la grâce. Ouais, c'est ça. Vous avez obtenu vos diplômes. Amen. Et tu as eu beaucoup d'ambitions pour ta vie estudiantine, Oui. mais aussi pour la vie professionnelle. Mais il s'est fait que le diable s'est imposé dans les finances. Ouais. Et ça ne vous a pas permis d'aller très loin. Maintenant, Dieu m'a envoyé comme prophète et fils du prophète. Amen. Pour te dire, il est le Dieu qui sort le maximum dans les paix que les humains donnent. Amen. En d'autres termes, Dieu est en train de me dire, de te dire, tu ne vas pas forcer, tu ne vas pas faire quoi que ce soit. Mais dans les jours qui vont arriver, tu vas te rendre compte que tu vas reprendre tes études sans pour autant que tu te connes la tête pour avoir les frais académiques. Oui. Sans pour autant que tu te déranges pour tout ce qui va avec, syllabus et autres. Et Dieu m'a dit de te dire que tu vas gagner ta vie de manière spectaculaire, mais par les études. Amen. Mais seulement, ne cède plus aux histoires de base. Je n'ai pas voulu dire tout devant les gens, mais tu sais à quoi ces bases commençaient. La lyrique, Oui. ça commençait à prendre. Et c'est ainsi, il y avait Maître Bakao. Et là, tu as maigri. Si je rentre 2 ans en arrière, en 2020, tu sais à quoi tu ressemblais. Bulldog. Mais Dieu m'a dit de te dire, ici, sur la chair de notre Père, qu'il est en train de s'organiser pour te faire du bien, Amen. pour prendre ta vie et relever ta vie. Amen. Il est écrit dans sa parole, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. On n'a pas dit les finances de mes parents est mon berger. On n'a pas dit mon père est mon berger. On n'a pas dit ma mère est mon berger. On n'a pas dit le compte en banque de mon père est mon berger. On a dit l'Éternel est mon berger. J'aimerais dire à une personne, là où tu te tiens là, ce n'est pas ton père ou ta mère. Là où tu te tiens là, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est même pas ton pasteur. Mais c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Lui qui est descendu et il t'a formé de la poussière de la terre. Et il a soufflé sur toi. Qui est ton berger? Et à la place de le dire comme ça, j'aimerais faire de ça une déclaration que je décrète et déclare que tu ne manqueras de rien. Amen. J'ai parlé à la mauvaise personne, je décrète et déclare
Parce que c'est l'Éternel Dieu qui est ton berger. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Alléluia.